Voilà les gars, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve non pas au bord de l'eau, mais cette fois-ci bien à l'atelier pour vous présenter plein de nouvelles petites choses que j'ai pu créer. Pour ceux qui me suivent sur TikTok vont sûrement voir de quoi je parle. Pour le reste, restez bien accrochés. On voit ça tout de suite. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, ça fera vraiment plaisir, ça ne coûte rien. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications. Ensuite, pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez sûrement de quoi je parle. On a fabriqué des leurres pour Sombre Pêche. On a fabriqué des leurres pour Crazy Big Bait et on a fait un clonk pour Alan Glad. Et c'est ces trois objets que je vais vous présenter. Je vais vous montrer comment je les ai faits sur Fusion 360. On va mettre un petit accéléré parce que ça risque d'être quand même un petit peu long tout de même. Mais je vais vous expliquer dans les grandes lignes comment j'ai pu réaliser ces différents objets-là et surtout quelle a été la réaction de ces personnes quand ils les ont utilisés. Alors, je vais déjà vous présenter le premier leurre, c'est le leurre dur de Crazy Big Bait. Alors ça, c'est la première version que du coup j'ai gardée. On avait inscrit sur le dessus du leurre donc le pseudo de Crazy Big Bait, qui est un TikToker, n'hésitez pas à aller voir également. Sauf que bah voilà, avec le ponçage etc, et puis c'était au niveau de la jonction, on ne le voyait pas très bien. Donc on a fait une deuxième version où on a inscrit donc le Crazy Big Bait sur la bavette, tout simplement. Donc je n'ai pas encore testé ce leurre. D'ailleurs il faut que je lui envoie, j'y ai pas encore envoyé ces exemplaires qui sont celui-là que j'ai dans les mains et les autres qui sont à ma droite. Donc je lui envoie vierge, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont simplement pas peints. C'est imprimé en résine avec la machine que vous avez juste derrière moi qui est une Photon Mono X 4K qui a une qualité juste incroyable et des dimensions juste immenses, donc on peut imprimer vraiment de très très gros leurres. Donc voilà, c'est une résine transparente, donc là ça fait un petit peu opaque, mais une fois qu'on a passé du vernis, et bien ça fait totalement transparent, comme par exemple ce leurre là, vous voyez la bavette elle est plutôt transparente, que je vous présenterai juste après. Celui-là c'est du bonus, c'est du perso, c'est pour moi. Donc voilà le premier leurre qui correspondait tout simplement en fait à son logo. Donc ça a été un leurre qui a été relativement simple à réaliser. Il n'a pas des formes très complexes, très grossièrement c'est un ballon de rugby avec la queue beaucoup plus fine et une bavette. C'est un leurre qui a été très très simple à réaliser. Le plus difficile ça a été de faire les dents. J'ai pas pu faire les dents du bas parce qu'avec la bavette sinon on ne les aurait pas vues. Donc voilà grossièrement à quoi ressemble ce leurre. Et franchement il est franchement pas mal. C'est un leurre qui est flottant, qui n'est pas coulant. Il a juste un pont, il est bruiteur. Bon là un petit peu moins parce que sur celui-là les billes ont collé à la résine. Il faudra que je le tapote, ça va se décoller sans souci. Et il fera bel et bien du bruit. Donc voilà le premier leurre. Je ne peux pas vous le présenter, c'est le clonk, lui il a déjà été envoyé. Je vais vous mettre quand même quelques des extraits de mes TikTok que j'ai pu réaliser sur la création de ce clonk là. Oh là, tu veux que je fabrique un clonk? Eh bien j'accepte le défi, c'est parti, allons voir ce que ça peut donner. Cette fois-ci, on va utiliser la Creality Render 3. Hop, c'est parti. On va aller récupérer notre petit fichier. Le voilà. Hop, on lance l'impression. Et c'est parti, on se retrouve dans 48 heures. Et ces étapes de fabrication. Celui-là, il est un petit peu plus chiant à réaliser parce que j'ai dû le faire déjà en deux parties. Il était relativement fin. J'ai dû faire une jonction parce que si je l'aurais imprimé en une seule partie avec la série Sidewinder qui est X2 qui est juste là, même s'il est quand même relativement haut, la base était relativement fine, ce qui aurait causé un décollement, et ce qui a été le cas même en faisant deux tronçons sur le clonk. Donc j'ai eu pas mal de tentatives d'impression avant de réussir à trouver des supports pour pouvoir le maintenir de façon à ce qu'il ne se décolle pas. Et d'après Alan, alors le clonk marche, il est difficile à faire marcher mais il fonctionne. Mais il faut le voir plus, je pense, comme un objet de décoration parce que celui-là, je l'ai trouvé comme relativement joli. On l'a imprimé avec du filament bois et la tête, donc le manche qui est fait en une forme de silure, a été repeint en noir avec de la résine époxy qui est rajoutée par-dessus pour donner un petit peu cet effet vitreux et qui rend franchement joli.
Et voilà, le petit clonk est enfin terminé, impression faite, peinture réalisée. Bon, pas très bien, je l'avoue, je suis pas très doué en peinture. J'ai rempli l'intérieur des lettres en noir, après j'ai mis une petite résine pour que ça soit brillant. Sauf que la peinture a un petit peu bavé sur le dessous du manche du clonk, donc bon, ça fait un petit dégradé noir. Il m'a fallu plus de temps que prévu pour l'imprimer, puisque pour l'impression, j'étais obligé de le mettre déjà en deux pièces. Il y a la partie haute et la partie basse, et j'étais obligé de l'imprimer vertical de cette façon-là exactement. Sauf que arrivé à ce niveau à peu près d'impression, eh bien le poids faisait basculer la pièce et la faisait décrocher. Donc j'ai dû rajouter des supports, j'ai galéré, mais au final, l'impression est terminée. Et voici le résultat du petit clonk. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau leurre personnalisé. On va le personnaliser. J'étais pas prêt. Non, franchement, j'étais vraiment pas prêt. Regardez ce que ce gars-là il fait. Regardez. En forme de piranha, c'est vraiment pas ça. Piranha, c'est vraiment. Vous avez reconnu ou pas? Et oui, c'est vraiment un leurre piranha. Il fait ça en impression 3D. C'est un petit peu ce qu'on avait fait avec Ezox et McCall pour le leurre sombre pêche. Mais là, le poteau, c'est une nouvelle version. C'est un petit piranha en mode sombre pêche. Regardez, c'est incroyable. Franchement, ça me rend fou, moi, de me dire qu'il y a autant de mecs sur l'application qui ont ce genre de talent. Et ça, c'est vraiment incroyable. Regardez, on n'oublie pas le petit détail juste en bas. Incroyable. En tout cas, les fous, n'hésitez pas à aller voir ce que ce gars-là il fait, de vous abonner, de suivre l'aventure, parce que là, c'est que la première partie. L'impression, elle est lancée. Il ne manque plus qu'à attendre la fin, le démoulage et voir ce que ça donne. Ah là là, comment je suis impatient, de voir le résultat, un truc de fou. En tout cas, merci mon ami pour la petite dédicace. Et pour finir, le premier du coup dernier à vous présenter, c'est le leurre qu'on va appeler sombre pêche. Voilà, c'est un leurre qui est dédié à sombre pêche tout simplement. Bon, je pense que sur TikTok, ceux qui sont un petit peu, vous le connaissez. Donc voilà, je passais sur son profil et je vois ce piranha en photo de profil. Je dis, ça c'est un bon challenge, on va réaliser un leurre piranha. Alors les premiers designs que j'ai pu faire ont été relativement compliqués, dans le sens où je voulais essayer vraiment de reproduire le piranha mais à l'identique. Le problème c'est que le piranha a une forme vraiment très ovale. Donc j'ai pas pu faire une forme aussi ovale qu'un piranha originel parce qu'on n'aurait simplement pas eu le piquant de la tête plombée qui serait ressorti. Donc je l'ai un petit peu affiné sur le dos. Je lui ai fait une petite nageoire dorsale, une petite ventrale. Et surtout, ce qu'on voit jamais sur un leurre, au niveau du paddle, vous voyez juste ici, je lui ai rajouté et bien simplement une nageoire. Et cette nageoire a son utilité à la nage et franchement c'est plutôt pas mal. Quand on le ramène rapidement, on va avoir un leurre qui va vraiment nager en S. Alors des leurres, j'en ai fabriqué pas mal, uniquement avec une paddle. Et je ne sais pas si c'est ce qui le cause, cette nage vraiment en S, mais vraiment en S, vraiment très exagéré. Ça a vraiment comme une nage de swim-bait, c'est ça qui me surprend. Je me demande si ça ne serait pas à cause de ça. Après bon, je ne suis pas physicien dans la physique des fluides, je ne sais quoi, mais j'ai jamais vu un leurre qui avait une nage aussi prononcée en S. Alors, est-ce que ça vient de ça? Je ne sais pas, mais je pense. Ensuite, quand on le laisse retomber à la descente, ce qui est super intéressant, c'est que le paddle ne va quasiment pas bouger. Mais par contre, la petite nageoire va vraiment onduler comme un finesse. Donc ça fait presque de ce leurre un hybride pour pêcher le cendre à la retombée, vraiment avoir quelque chose qui n'a pas vraiment une grosse vibration dans l'eau. Et quand on le ramène très vite, il va brasser énormément d'eau, pas que par le paddle, mais également par sa nage, je vais y arriver, en S, ce qui rend vraiment ce leurre incroyable. Alors personnellement, je l'ai testé, j'ai premier lancé, deuxième, je ne sais plus, j'ai un brochet qui me tape dessus, il ne s'est pas piqué. Je relance une deuxième fois, le brochet le gobe en entier, je lui arrache de la gueule. J'étais complètement dégoûté. Quand tu testes pour la première fois le leurre sombre pêche. Oh putain, il y avait un brochet juste là. Juste au bord. Putain, au moment où ça me rend fou, ça, quand ça arrive, ça me rend fou les gars. Le brochet était juste là, je remonte la canne, à ce moment-là il attaque, forcément je le rate. Oh, il l'a pris. Décroché, putain. Il est là, il est beau en plus, il est joli.
Il est là, il est là, il est là. Allez, viens le chercher. Putain, il est resté embusqué ici. Il est toujours là. Sombre Pêche, lui, a réussi à le valider. Après, j'ai pas trop repêché avec. J'ai surtout fabriqué et envoyé, parce que j'en ai envoyé quand même à pas mal de monde. Donc voilà, le petit leurre Sombre Pêche. Quant à Tu me défies de valider un poisson avec le leurre sombre pêche que tu m'as créé? Ok, c'est parti, Max. Je relève le défi. On va valider un poisson avec le leurre sombre pêche. Let's go. C'est quoi le défi? C'est pas... Oh, j'en ai un! J'en ai un! C'est bon! C'est bon, leurre sombre pêche, les gars! Ouais! C'est bon, je l'ai fait! Allez, viens, Tarak! Wow! Allez! Oui! On a validé le leurre sombre pêche, ouais! Allez, viens là! Oh! C'est bon, je l'ai! Allez! Oh! Allez! Allez, viens là! Ouais! C'est bon, les gars! Ouais! Ça y est! Tu me demandais c'est quoi le défi, mon pote? Eh ben, regarde! Il marche ou pas, le leurre? Il marche ou pas, le leurre? Oh! Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Attends, bouge pas, bouge pas, Là, on va le relâcher. Ah! Sombre pêche, mon ami. Allez, va-t'en, va-t'en. Et voilà. Oui, c'est bon. l'étape de fabrication, celui-là, il m'a fait quand même pas mal creuser la tête. C'était un petit peu long, un petit peu compliqué. On est revenu sur 2-3 choses. Juste ici, on a de sombre qui est incrusté directement dans le leurre. Sur la première version, j'avais mis sombre pêche. Ça faisait un petit peu trop de lettres, ça rendait pas très joli et surtout c'était trop fin, donc du coup ça prenait pas la forme du pêche, donc du coup je l'ai supprimé et j'ai uniquement laissé sombre. Donc là vous avez une version qui est tout juste coulée, qui n'est pas encore terminée. On rajoute les yeux, on rajoute un petit peu de peinture à l'aérographe en peignant les nageoires, en peignant la ligne qui est ici. De toute façon vous allez mieux voir à quoi il ressemble sur Fusion 360 en image 3D telle sortie de design tout simplement. Donc voilà un petit peu pour les leurres que j'ai fabriqués récemment pour des youtubeurs. Et là j'ai repris la version de mon leurre favori. Alors ce leurre là c'est juste une dinguerie. Donc je n'y ai jamais trouvé de nom. Celui-là ce n'est pas une reproduction. C'est du 100% original. Il vient entièrement de ma tête. Hein. C'est moi qui l'ai designé. Il n'est pas repris d'un poisson qui existe. J'ai voulu en fait faire un leurre planant pour le cendre. Il marche très bien. Alors il est extrêmement planant. Que ça soit à la descente. Il descend très doucement, ralenti par cette grosse queue qui est vraiment surdimensionnée par rapport au reste du leurre, une queue que j'ai repris du Sandra avec les trous pour brasser un petit peu plus d'eau et surtout le ralentir, avec une forme qui est élargie sur la base, histoire de vraiment avoir un leurre planant, et ce leurre je l'adore. Donc d'ici 2-3 jours ça va être let's go à la pêche du cendre. Donc vous allez avoir des vidéos là-dessus. Donc j'espère vous sortir de jolis petits spécimens avec ce leurre là. Ensuite j'ai fabriqué, ça c'est une reproduction par contre, c'est la reproduction du longbill. Alors là je suis extrêmement content de ce leurre. Il rend super bien. Alors je n'ai pas la version originale pour savoir si vraiment les proportions sont respectées. En tout cas la forme l'est, la bavette l'est. Je ne sais pas si elle est plus grande sur le réel. J'ai essayé de refaire à peu près la même chose, mais je pense qu'on n'est pas très loin. Et on a rajouté, vous voyez sur ce petit hameçon triple, une jupe de spinner que j'ai ligaturée, histoire de rajouter un petit peu de volume et de couleur à ce leurre. Donc là il y a une version assez naturelle, ça fait un petit peu brun, on a mis du jaune, on a mis de l'oranger, on a mis un petit peu de rouge sur le dessus. On a fait un mélange de ces couleurs en faisant un effet dégradé avec du noir par dessus, et on ne voit vraiment pas les démarcations, et ça le rend vraiment incroyable. Il est assez lumineux, la lumière passe quand même pas mal à travers, donc je pense que celui-là il y a moyen de faire un joli massacre. Et il y a son copain là qui est juste derrière la caméra, qui est encore en phase de séchage, sur lequel j'ai appliqué de la résine époxy pour avoir une couche de vernis assez brillante. Lui est encore en train de sécher. Celui-là c'est un psychédélique vert, jaune, avec un petit peu de noir et d'oranger. Il est franchement super joli, j'ai hâte de voir le résultat une fois qu'il aura bien séché. Donc voilà un petit peu pour les différents leurres que j'ai pu refabriquer. Donc je vous représenterai rapidement, pas dans cette vidéo là, mais dans une prochaine, ma boîte à leurre spéciale pour la perche qui est terminée. Vous allez voir dedans il y a de sacrées pépites. Et puis je vous ferai un unboxing de mes différentes boîtes, que ce soit pour le brochet, que ce soit pour brocher en hiver ou brocher en été sur du leurre de surface, ou ma petite boîte à cendre. Alors je suis pas du tout un expert au cendre, pour tout vous dire, je n'en ai encore pas pris un seul. Après je n'ai pas énormément cherché à pêcher le cendre,
Chez moi, c'est réputé, il y a une zone, un lac de barrage où il n'y a que ça. Sauf que du bord, c'est très compliqué de pêcher là-bas. J'ai essayé quelques journées, j'ai jamais réussi à avoir une seule touche. Donc là, on va s'y remettre sérieusement. On va essayer de retrouver des nouveaux spots, de trouver des choses, des zones sympas à aller pêcher. Et on va essayer de vous sortir quelques cendres. Il va y avoir pas mal de jolies petites vidéos qui vont arriver. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vraiment, ça ferait très très plaisir que vous y abonniez. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos craft, présentation de l'heure et bien sûr des vidéos à la pêche, notamment une nouvelle vidéo qui va arriver d'ici 3-4 jours où je découvre, où je teste pour la première fois la LNAB Moustique, un 6 grammes qui est juste incroyable parce que comme vous le savez j'ai pété la Favorite X1 sur un magnifique Cheven. Donc j'ai repris cette nouvelle canne qui a une résonance qui est juste incroyable. Quand tu as une perche de 10 cm, tu as l'impression d'avoir un broc de 80. D'ailleurs, pour ne pas vous spoiler, j'ai sorti un très gros brochet avec l'ultralight monté en 0,6 pardon, en tresse 0,6 et avec du 12 centièmes, 12 dixièmes, je sais plus, en 0,12 en fluorocarbone. Donc je vous laisserai découvrir ça d'ici 2-3 jours. N'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum et je vous dis à très vite. Ciao ciao.